Nous allons voir le baptême Matthieu 28, verset 19 à 20, Marc 1, verset 4 à 5 et Actes 3, verset 24. Alors, dans Matthieu, le Seigneur dit, l'une des recommandations, ce que les chrétiens appellent la grande commission, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Alors, le baptême est un acte symbolique. Le baptême, le symbole du baptême, c'est mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Et quand la parole de Dieu nous conduit dans cet enseignement du baptême, nous devons comprendre beaucoup de choses. C'est un enseignement très profond parce que le baptême, bien aimé, il fait partie des étapes du salut. Le baptême ne donne pas le salut, mais il est une étape du salut. Il est important qu'un homme qui accepte Jésus, un croyant qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, passe par le baptême. C'est inévitable, c'est important, c'est primordial pour les chrétiens. Parce que c'est là la régénération. Le baptême se fait par immersion. Et la signification du baptême, c'est baptizo, plonger sous l'eau. Ça veut dire plonger. Le baptême ne se fait pas par aspersion, mais par immersion. On plonge sous l'eau, tu meurs avec Christ, et quand la personne est dans l'eau, il y a quelque chose qui se passe sur le plan surnaturel, c'est que ses péchés sont en train d'être lavés, il est en train d'être régénéré, et quand il sort, il est une nouvelle créature. Dans Jean chapitre 3, Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, Nicodème n'a pas compris cela. Et il a demandé à Jésus, moi vieux, je vais rentrer dans le ventre de ma mère et sortir. Jésus lui a dit non, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc le baptême, il y a plusieurs baptêmes. Le baptême que Jean a fait, c'est le baptême de repentance. C'est le baptême de repentance. Tout chrétien est obligé de passer par le baptême de repentance pour être une nouvelle créature dans 2 Corinthiens 5, 17. Quand tu sors de l'eau, tu es une nouvelle créature. Dans l'Ancien Testament, le baptême a existé. Naaman est allé voir Élisée. Élisée lui a dit, plonge dans le Jourdain 7 fois. Il a plongé dans le Jourdain 7 fois. Il est ressorti régénéré. Sa peau a changé. Et il est devenu jeune. Il avait la peau d'un enfant, un nouveau-né. C'était la préfiguration du baptême. Alors donc, le baptême est une bonne chose pour le chrétien. Il fait partie des principes divins. Et il y a le baptême de Jean qu'il a fait. Il y a le baptême de feu dans Matthieu 3, verset 11. Il y a le baptême de la croix, qui est le baptême de la souffrance de Christ, dans Marc 10, verset 38 à 39. Il y a le baptême aussi de la mort. Amen. Voilà. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Le baptême, je lis le passage de Matthieu chapitre 3, le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ce sont des paroles de Jean-Baptiste. Il était dans le Jourdain, il baptisait les disciples, il baptisait tous ceux qui venaient se repentir. Et qu'est-ce que Jean va leur dire? Il dit, moi, je vous donne le baptême de repentance. Je vous baptise d'eau, de l'eau de Jourdain. Mais il y a quelqu'un qui viendra après moi, lui, il vous baptisera de la puissance, il vous baptisera de feu, il vous baptisera du Saint-Esprit. Baptême veut dire baptizo, qui veut dire immerger, être totalement, entièrement plongé. Aujourd'hui, nous comprenons que beaucoup de chrétiens sont limités au baptême d'eau. Jean, il baptise dans le Jourdain. Le Jourdain est froid. Quand il reçoit seulement le baptême d'eau, ta vie chrétienne est timide, est nonchalante. Mais lui va dire qu'il y a quelqu'un qui vient après moi. Il parle de Jésus, notre Seigneur. Il dit, lui, il vous accordera un autre baptême qui va vous donner la puissance, qui va vous connecter au Saint-Esprit. Et dit, lui, son baptême est plus grand. Que lui-même, Jean, qui vous baptise à la repentance, il n'est pas capable de délier les lacets de ce soulier. Jean est en train de dire quoi? Qu'il est important de prendre le baptême d'eau, mais au-delà du baptême d'eau, il y a un autre baptême qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Acte chapitre 1, le verset 5 dit que le jour de Pentecôte, il y a une bonne nouvelle qui va être annoncée. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevez la puissance de Dieu, vous serez baptisés du feu.
chrétien que tu sois, quel que soit ton niveau, si tu n'as pas encore reçu le don, le baptême de la puissance, le baptême de la gloire, c'est lorsque nous rentrons dans ce baptême que Dieu fait de nous des hommes de feu, des femmes de feu, des hommes de puissance, des hommes de puissance. J'aime le baptême d'eau, qui est un symbole qui nous amène juste à la repentance et à montrer au monde que nous avons reçu Christ, que nous sommes des chrétiens. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 19, a rencontré des disciples qui parlaient, des personnes qui étaient dans l'église, qui prêchaient. Mais va leur poser la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisé du baptême de Jean? Ils vont dire, on a reçu l'eau, mais on n'a pas reçu Jésus. Paul va leur imposer les mains et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ils vont commencer à parler en langue, ils vont commencer à exercer les dons. Combien de chrétiens dans nos églises ne savent même pas que Dieu communique par le Saint-Esprit? Combien de chrétiens dans nos églises ne savent même pas que Dieu peut guérir au travers de leurs mains? Combien de personnes dans nos églises ne savent même pas que Dieu veut que nous soyons totalement, entièrement imprégnés en lui? Lorsque nous recevons ce baptême de puissance et de feu, notre vie sera rayonnante. Le diable ne pourra pas nous toucher. La maladie ne pourra pas nous toucher. La pauvreté ne pourra pas nous toucher parce que le feu dégage la lumière. Le feu dégage la chaleur. Le feu vient pour faire dissiper les ténèbres. Ma prière est que Dieu te baptise de feu, de puissance, de gloire. Que Dieu t'environne du Saint-Esprit. Alors, le baptême dont on nous parle ici, Jésus nous dit en Jean 3, au verset 1 à 21, on dit qu'il y a un docteur de la loi qui allait voir Jésus. Et il dit, Jésus, maître, nous savons que ce que tu fais là, si ce n'est pas de Dieu, tu ne peux pas avoir ce pouvoir-là. Ce que tu fais est réellement de Dieu. Oui, réellement de Dieu. Alors, Jésus a vu en Nicodème, cet homme-là, il sentait quelque chose briller dans ses yeux. Et Jésus va lui dire, pour accomplir ses œuvres, il faut renaître de nouveau. Alors, Nicodème dit à Jésus, est-ce qu'il faut encore mourir, aller dans le ventre de ma mère pour renaître? Jésus dit non, à moins que tu ne naies de l'eau et de l'esprit. Qu'est-ce que Jésus voulait montrer là? C'est-à-dire, lorsque tu quittes le monde ancien pour entrer dans la vie spirituelle, le baptême te transforme. Le baptême change ta vie. Le baptême te donne désormais, je dirais, un calendrier spirituel que tu dois suivre. Marcher sur la voie de Dieu. Marcher sur la voie de l'Esprit Saint. Et laisser l'Esprit te guider dans tout ce que tu vas faire. Dans tes choix, tu dois toujours être tourné vers Dieu pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que tu n'es plus toi-même. Tu marches sous l'influence de quelque chose qu'on appelle l'Esprit Saint. Et désormais, c'est lui qui te guide. C'est lui qui t'amène sur la bonne voie. La voie, cette voie qui conduit à Dieu. Cette voie-là qui peut te permettre un jour de contempler la face de Dieu. Alors Jésus nous dit encore, l'Esprit Saint que nous avons reçu n'est pas un esprit de ce monde, mais un esprit qui vient du Père. Alors celui qui blasphème, tu peux blasphémer contre le Fils, tu peux dire du mal du Père, mais malheur à celui qui va blasphémer contre l'Esprit Saint. Celui-là ne sera jamais pardonné. Alors frères et sœurs, qui sommes chrétiens, qui avons reçu le nouveau baptême, c'est-à-dire la vie du Christ, qui avons reçu l'Esprit de Dieu, pour marcher à sa suite, nous devons être des chrétiens engagés sur tous les plans, dans tous les domaines. Ce n'est pas forcément à l'église qu'on va pour dire que ouais, j'ai reçu l'Esprit Saint. Tu as reçu l'Esprit Saint, tu es dans un domaine où tu travailles, qu'on sente réellement la présence de Dieu à travers ta personne. Qu'on sente réellement dans ton comportement que le baptême a transformé ta vie. Le prophète salam nous enseigne que les parents doivent trouver un bon nom pour cet enfant-là au 7e jour.